Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture avec des très chouettes lectures. On va avoir de la littérature pour enfants, on va avoir de la littérature horrifique et on va avoir une sorte d'utopie. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace de septembre, comme d'habitude, et surtout vous rappeler que les précommandes pour La Forêt aux Fleurs d'Or donc sont ouvertes. Et donc si vous voulez le précommander, n'hésitez pas. Sachez que dans une même commande, si vous commandez La Forêt aux Fleurs d'Or et un autre ouvrage, ils partiront tous en même temps. Si vous voulez avoir vos livres avant La Forêt aux Fleurs d'Or, plutôt opter pour deux commandes. Et on commence tout de suite, on commencerait bien par la jeunesse, par un livre qui est de la fantaisie nord-africaine et ça a été passionnant à découvrir. Je vous présente donc ce tome unique de Sirem et l'oiseau maudit chez Rajo. Alors faut savoir que Rajo c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, dans le sens que c'est la maison d'édition qui a publié Pierre Bottero et qu'en général la plupart de leurs ouvrages sont assez chouettes pour la jeunesse. Ici on est sur de la fantaisie nord-africaine, plus particulièrement sur des légendes, des contes inspirés de l'Algérie et d'autres cultures. C'est écrit par Yasmine Djebel, je crois que c'est son premier roman. On va suivre Sirem qui est une jeune femme, jeune fille, qui malheureusement pour elle a dû fuir avec ses parents une cité il y a quelques années et c'est la seule à en y avoir échappé. Ses deux parents décèdent et quand elle arrive dans la nouvelle cité, elle est un peu vue comme un fantôme parce que elle aurait pas dû survivre, qu'elle porte des vêtements morts, notamment pour chasser les mauvais esprits, et elle a été recueillie par un homme qui s'appelle Zili, et Zili lui, il fait partie d'une caste qui est acceptée, parce qu'en fait, elle a fait partie d'une caste qui n'a pas le droit de travailler l'artisanat, c'est un peu des gens qui sont des parias de la société. Elle apprend à lire, du genre, elle fait des choses qu'elle n'a pas le droit normalement de faire grâce à Zili qui la prend sous son aile. Tout va se précipiter le moment où Sirem va faire une action qui va avoir des conséquences assez tragiques sur son maître que l'on va enfermer, et elle va faire la rencontre d'un oiseau qui est capable de parler et qui lui offre la possibilité de le libérer si elle l'aide. C'est un roman qui est entre le roman d'aventure, le roman de découverte de soi et les contes et légendes, c'est-à-dire que c'est un roman qui est construit dans une première partie sur l'exposition de l'œuvre, les enjeux, et dans la deuxième partie, Sirem, en fait, ils ont une quête où ils vont devoir résoudre des problèmes, et à chaque fois ça permet d'aborder un conte particulier. Moi ça m'a beaucoup plu pour ça, parce que ça m'a permis de découvrir cette histoire qui est vraiment très chouette pour les enfants. C'est une véritable belle histoire pour les enfants qui est originale et surtout qui met en avant une culture qui n'est pas très représentée, et elle le met en avant bien, c'est-à-dire que Yasmine Djebel, il y a un souci de retransmettre les cultures nord-africaines dans son texte. C'est pas du tout de l'orientalisme, c'est un truc qui m'a beaucoup plu parce que c'est assez différent de ce que j'ai pu lire il y a quelques années, notamment en fantasy. On n'est pas du tout dans les contes et légendes, on va dire, des milliers de nuits, c'est pas du tout ça. Ça se voit dans les tenues, dans les légendes, dans les inspirations et les thématiques. C'est-à-dire que au-delà d'être un livre pour enfants, ce que j'ai adoré, c'est que les thématiques qui sont abordées sont vachement politiques et adultes. On va parler de l'oppression des peuples, de la colonisation d'une certaine manière, du rapport à sa propre histoire et son évolution, des cultures qui sont étouffées par d'autres, et le fait que parfois il y a l'assimilation aussi qui est assez expliquée dans le texte. J'ai adoré ça, je trouve ça vraiment très bien, et je pense sincèrement que c'est un livre qui autant va permettre à des jeunes de prendre en considération ces questions, voilà, parce qu'ils y sont pas confrontés au quotidien, et des jeunes qui sont concernés, qui sont confrontés à ces questions au quotidien, de s'identifier à un personnage qui vit la même chose qu'eux, entre culture de leurs ancêtres, de leurs parents, et culture du pays où ils sont assimilés. Bref, c'est assez positif là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé ça et c'est assez engagé, donc vraiment on peut faire de la jeunesse et avoir un livre pertinent et engagé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi déjà, c'est l'histoire, parce que c'est enchanteur, et surtout j'ai aimé aborder ces légendes-ci parce que on retrouve des tropes avec notre propre mythologie, on va dire plus européenne, par exemple avec un ogre, mais on va avoir des choses qui sont nouvelles pour moi. Moi j'ai adoré le passage avec les amants et l'arbre dans le texte pour ceux qui l'ont lu, mais j'avais l'impression de découvrir une autre culture, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu.
tout en n'étant pas mange ma culture, ça se suit au niveau de l'histoire. C'est un livre qui a des très très beaux messages, c'est un livre qui, malgré le fait que ça soit de la jeunesse, aborde des messages très conséquents, notamment le rapport à la mort dans le texte qui est assez important. Yasmine Jebel, elle s'est inspirée des contes que son grand-père lui racontait quand elle était enfant, et on a ce côté, parfois on va te raconter une légende dans l'histoire, et ça c'est très très chouette. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans le texte, sans doute le rythme. J'ai trouvé que la fin était très précipitée et j'aurais voulu plus de développement sur la fin, c'est-à-dire que les choses vont très très vite. Ce qui était très frustrant, c'est qu'il y a un world building super intéressant. Il y a des questions super intéressantes, mais le carcan de la littérature enfantine fait que c'est pas assez développé pour moi. J'ai été frustrée sur certaines choses, notamment sur le pourquoi ils ont été chassés, sur ce monde, sur les différentes cités. On les parcourt mais on creuse jamais. On reste assez en surface, mais c'est le genre qui le veut, donc ça a été un peu une frustration. La fin, c'est vrai que ça se conclut en 3-4 pages. On a toute une quête et on n'a pas forcément les conséquences. Ça reste très ouvert, je trouve. Et vous savez que je suis pas une énorme fan des livres à, on va dire, questions ouvertes à la fin, même à part quand c'est bien fait. On sent que c'est un récit de jeunesse, donc les situations parfois elles sont catastrophiques, où ils sont vraiment dans de beaux draps. Et on sait qu'ils vont s'en sortir d'une façon ou d'une autre, voilà. Pareil, il y a des personnages qui arrivent très très tardivement dans le texte, notamment un personnage, un homme à la fin, et je suis en mode... c'est un peu tardif en fait pour présenter un autre personnage, parce qu'on n'a pas forcément d'attachement, le gars arrive juste aux 30 dernières, 40 dernières pages, donc voilà. C'était mes petits points à nuancer, mais ça a été une très très belle lecture. Si vous avez des jeunes, sincèrement faites-leur lire ça, parce que déjà c'est original, c'est engagé, c'est bien écrit, l'histoire c'est une vraie histoire intéressante, il y a plein de contes, Sirem, et je parle aussi, il y a une romance à l'intérieur du texte qui est pas vraiment développée, mais il y a un truc avec un autre personnage que j'ai trouvé assez doux et assez bien fait pour la jeunesse. J'ai pas trouvé ça niais, je trouvais ça très réaliste, et ça aborde aussi d'autres questions, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Voilà, les relations entre personnages sont assez chouettes, parce qu'on va dire qu'il y a 3 personnages principaux et il y a d'autres personnages qui gravitent autour. C'est vrai qu'on se doute bien quand t'es un adulte de certains ressorts scénaristiques qui vont être utilisés, mais pour un livre pour enfants c'est une très belle réussite. Ensuite, alors là on quitte, on va dire, la culture berbère, et on passe dans l'utopie. On passe dans l'utopie, on va dire, je dirais même, moi je trouve qu'il y avait un petit peu référence, moi je l'ai imaginé comme ça aux cultures polynésiennes, du moins c'est sur une île dont j'avais l'impression d'être un peu plus dans cet imaginaire-ci. C'est un livre qui est assez intéressant, c'est un premier tome et c'est une énorme introduction, je tiens à vous le dire, c'est-à-dire que vous partez pour un livre qui a une énorme introduction. Donc Une maison de feu de Silène Edgar. Alors Silène Edgar, c'est une autrice qui a déjà publié pas mal de bouquins, c'est notamment l'autrice qui a travaillé sur le livre qui est une adaptation du jeu du loup-garou, donc Le loup de Tiercelieu, donc c'est Lune Rousse le nom du livre. Elle a écrit aussi beaucoup de livres en jeunesse que vous connaissez peut-être, qui est 14-14. Voilà, moi je l'avais beaucoup plus vu parce que c'est des livres qui ont été étudiés à l'école. Et là on est plutôt sur de la fantasy adulte ici. On est sur une histoire, alors c'est vraiment une utopie au début, et en fait c'est de la fantasy positive. C'est pas de la cozy fantasy, parce que en fait j'ai lu de la cozy fantasy, du genre le représentant du genre maintenant. C'est pas du tout moi ma définition de la cozy fantasy, mais je l'aurais bien mis là-dedans dans le sens que c'est une fantasy qui ne se veut pas extrêmement brutale, ça ne découpe pas, on est dans un univers plutôt positif. Ce livre-là, elle l'a écrit pendant le confinement, c'est pour ça qu'elle avait envie d'offrir cet univers. On suit donc la vie sur une île d'une famille qui a donc un père, une mère et 2 enfants, il me semble. Le père c'est un peu le chaman de l'île, donc il a des liens un peu surnaturels, et sa femme c'est une femme qui est plutôt, on va dire, un personnage important de cette communauté-là. Eux deux représentent un peu le couple important de l'île, parce que il y a des cycles, voilà, de positifs et de négatifs. Tout se passe plutôt bien, on apprend à les découvrir, c'est un livre qui est assez dans la découverte, où il n'y a pas tellement d'action que ça, hein. C'est vraiment la vie d'une famille sur une île avec un peu de fantaisie et tout. Tout va être en fait bouleversé le jour où cette femme va accoucher d'un enfant
un peu particulier. La petite va naître avec la peau bleue et va grandir extrêmement vite. Et à son contact, en fait, ses frères vont développer eux-mêmes des dons, des pouvoirs, et ça va bouleverser toute l'île. Parce qu'elle annonce en fait une période de cataclysme. Voilà. Et dans ce premier tome, on est sur vraiment la présentation des personnages, les enjeux, la fantaisie autour de l'île, comment ça fonctionne, l'historique des persos, et cette enfant un peu particulière avec toute une mythologie assez originale sur les cycles, et même s'il y a des tropes qui m'ont fait sourire parce que cette enfant en fait elle est particulière parce que c'est la 7ème fille, il me semble, d'une 7ème fille, il y a un délire comme ça, donc un peu qu'on retrouve dans l'imaginaire habituel. C'est un bouquin, alors c'est clairement pas le genre de fantasy que j'aime habituellement, sincèrement, parce que moi j'aime la fantasy violente, hein, moi j'aime les univers à la Abercrombie et tout ça, mais je dois dire que je ne me suis pas ennuyée pendant le livre, ce que je pensais au début, parce que je me suis dit c'est quand même un peu plan-plan, mais les personnages sont suffisamment, on va dire, attachants. Le livre est assez court, hein, il fait 200 pages, un truc comme ça, 320 pages pardon, mais c'est vrai qu'on a des personnages qui sont très différents, voilà, il y a une vraie psychologie, ce qui fait que t'as envie de les découvrir et les suivre. Toute cette mythologie, ce que ça va annoncer, et cette introduction, en fait, à la fin, t'as qu'une envie, c'est de découvrir, en fait, le début de cette période de cataclysme, qu'est-ce qui va changer. Parce que même s'il y a des choses un peu graves qui se passent dans le bouquin vers la fin, voilà, parce que c'est pas forcément un truc où rien ne se passe, parce que c'est le début des calamités, mais il y a une ambiance reposante, il y a une ambiance cool, il y a une ambiance positive, c'est un livre qui est assez ouvert, tu vois, c'est une île où il n'y a pas forcément de répression particulière, même s'il y a des castes et que parfois ça pose problème. Après j'ai quand même peur, parce que c'est quelque chose qui m'a commencé à me gêner un peu, du fait que la gamine sera un personnage de Marissou, c'est-à-dire qu'elle va tout faire, tout réussir, et j'ai un peu peur de voir comment la suite va évoluer, parce que ça plonge directement dans quelque chose un peu plus sombre à la fin, et que cette ambiance, pour moi, c'est le côté positif de l'histoire, qui en soi n'est pas avec un world building extrêmement développé. Voilà, ça reste quand même très en surface sur le monde que ça crée. De même, le truc qui me gêne, c'est que le bouquin fait à peine 300 pages. Ouais, il fait 300 pages écrit comme ça. J'ai quand même l'impression que au niveau du coût du livre, qui est quand même à 22 €, on est sur une trilogie qui a été découpée pour faire beaucoup de sous, et que ça aurait pu très bien tenir en 2 tomes, voire en 1 tome assez gros. Financièrement, je trouve ça assez cher pour le nombre de lectures qu'il y a, parce que ça se lit assez vite. Pareil, question de rythme, en fait, c'est très plan-plan sur une première partie, et à la fin, ça se précipite très vite, du genre il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et t'es en mode ok, t'as l'impression que ça a été écrit du genre il faut qu'on mette du suspense à la fin pour attacher le lecteur et lui donner envie de lire la suite, voilà. Donc c'était sympa, sans plus, hein, voilà, c'est pas une excellente lecture pour moi, mais je pense que pour les amateurs de fantasy qui se veulent pas trop violentes, voilà, qui est assez cocooning au début, c'est assez chouette. Et puis là, c'est vrai que l'ambiance de l'île, voilà, de la culture et tout ça, c'est assez sympa, mais ça m'a pas non plus renversé, et j'ai trouvé que c'est quand même encore l'histoire d'un enfant particulier qui naît et qui est annonciateur de mauvaises nouvelles, et c'est pas très original en soi. On pourrait inciter des tonnes des enfants un petit peu dans le même délire. Ensuite, je vous présente de la fantasy horrifique avec un carcan western. Alors ça peut paraître un peu étrange de vous présenter ça, mais ça a été une très bonne lecture. Franchement, j'en attendais pas grand chose de ce bouquin là, parce que je me suis dit c'est un test, sachant que moi le western j'aime à la télévision, voilà, je peux dire que c'est pas un genre qui me débecte, au contraire, mais en livre c'est un truc qui passe rarement. J'en ai lu de la fantasy western, j'ai lu du John Shannon, ce genre de choses, ça m'avait pas plu. Et là, belle découverte avec Nouvelles de l'Ouest, donc c'est Aube, hein. Il y a aussi un autre bouquin qui, je ne sais plus, dans le même principe, mais on est sur un recueil de nouvelles qui se situe, on va dire, dans une ambiance western, c'est-à-dire que autant tu vas être
dans la période, on va dire, voilà, avec les Indiens, les cow-boys, machin. Autant tu peux avoir des choses modernes, mais qui ont le carcan du western. Je prends l'idée d'une nouvelle où c'est un peu, je trouve, très inspiré de Westworld, où c'est un parc à thème western et on montre toutes ces dérives, voilà. Donc on a aussi un petit peu ça. Dans les recueils de nouvelles, il y a tout, il y a du bon et du pas bon. Il y en a 2 que j'ai abandonné dans le texte parce que j'accrochais pas du tout, voilà. Mais il y en a plusieurs qui m'ont marqué. J'ai bien aimé l'univers et pour le coup, si vous aimez l'horreur, c'est un vrai livre d'horreur. Et c'est rare que je le dise parce que souvent, quand je lis la littérature horrifique, je suis déçue par l'horreur dedans parce que ça saigne pas assez, ça découpe pas assez ou l'ambiance est pas assez marquée. Et là, c'était le cas. Du genre, je vais vous parler de la première nouvelle parce qu'il m'est arrivé un petit souci de lecture. Je commence la première nouvelle qui se situe donc dans une période western avec une famille et des créatures qui arrivent et qui dézinguent tout le monde. Je commence à lire le bouquin et je me dis... Donc c'est la nouvelle de Jean-Pierre Favard. Ça me dit quelque chose, Ingalls, tu sais. Je commence à le lire puis je dis... Non, tu sais, au début je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais j'arrivais plus à mettre dessus. Puis à un moment je me suis dit, mais Ingalls je connais, du genre c'est quelque chose qui fait partie de ma très jeune enfance, parce que pour moi c'est ma très jeune enfance, et donc c'est une réécriture de La Petite Maison de la Prairie, très gore. Mais moi La Petite Maison dans la Prairie, c'est un truc que j'ai dû regarder jusqu'à mes 4 ans, tu vois, chez mes grands-parents. C'est pas quelque chose que je regardais, des parents qui m'ont fait regarder des choses pas du tout adaptées pour mon âge, ça ne m'a pas traumatisée, mais je ne regardais pas ce genre de contenu, donc je me suis sentie bête, et en même temps j'ai trouvé ça assez sympa, et surtout la première est assez choquante, hein, parce que c'est hyper violent, voilà. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué dans le texte. Il y en a une aussi avec une ville qui est maudite. Il y a en fait c'est un village où il y a des gens qui deviennent des fous, ils sont en quelque sorte possédés, et on a un jeune garçon qui va tirer sur son propre oncle, et voilà, il va être vu ensuite comme un héros et tout ça. Donc ça c'était assez chouette. Le seul bémol que je pourrais dire, c'est que, alors je pense que c'est le genre aussi, alors c'est cliché ce que je voulais dire, mais il y a quand même très peu de femmes qui ont écrit des nouvelles dans le texte, quand même très représentées par les hommes, et c'est dommage parce que moi j'aime bien aussi avoir des recueils de nouvelles qui sont assez diversifiés. Pareil, alors c'est un recueil de nouvelles où, par exemple, dans mes souvenirs, il n'y avait aucun point de vue positif avec les Indiens dans le texte. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on est toujours du côté du bon personnage blanc civilisé face aux Indiens. Voilà, donc ça c'était un truc qui m'a un peu déplu, mais sinon, plutôt convaincue. Notamment parce que les nouvelles se ressemblaient pas trop. Après, il y avait des nouvelles qui étaient plus ou moins bien écrites. Sincèrement, on reconnaît... Il y a des auteurs où on reconnaît qu'il y a du talent dans la plume, d'autres un petit peu moins malheureusement. Mais très belle découverte, je lirai le deuxième recueil parce que ça m'a plu et que c'était assez sanglant, même si comme je vous disais c'était quand même déséquilibré, et que pour certains je trouve que le genre du western, et c'était le cas aussi ici, se base beaucoup sur des clichés de personnages et des clichés du western et pas forcément des recherches historiques. C'est un truc qui me rend triste, mais je m'attendais aussi à avoir des choses un peu plus approfondies sur la période, un peu comme c'est un peu de l'historique horreur, donc voilà. Mais c'est très, j'arrête de dire très John Wayne, mais c'est très cow-boy sombre et qui tire pampan. Et c'est vrai que je pensais qu'on allait un peu plus travailler l'historique, ce qui est pas le cas, mais ça a été une très très belle découverte. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez que ça se découpe, il y a des nouvelles qui sont assez rebutantes, très sanguinolentes. Il y en a une notamment où ça se découpe le bide et tout, c'était voilà, ça avait son petit pesant, mais chouette découverte. Donc voilà, je lirai bien sûr dès que je recroiserai, je pense, l'ivresse en salon, je me prendrai l'autre tome. Mais ça a été c'était une bonne découverte, et je trouve que le parti pris est original, et c'est l'avantage de ces maisons d'édition là, c'est d'avoir des choses qui sortent des carcans. Et donc si vous voulez lire du western fantasy avec un petit peu d'hémoglobine, voilà, franchement c'est très sympa. Et puis j'aime toujours autant le genre de la nouvelle, hein. C'est fou 10 ans de consommation assez intensive de lecture, de savoir, d'enfin identifier que t'aimes les nouvelles. Moi je suis surprise en fait que j'aime ça, parce qu'il y a pendant des années j'ai pensé que j'aimais pas ça, et en fait c'est un des genres dans lesquels souvent j'ai le plus
je sais pas, le plus d'attachement, ou du moins que je passe un super moment de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me conseiller des ouvrages, notamment est-ce que vous avez du western horrifique à me conseiller? C'est un genre très particulier, mais c'est quelque chose qui m'a plu, donc vraiment j'aimerais bien continuer dans le genre. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.